Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 24 janvier 2020. La photo du jour, ce sont les contrôles de température aux différentes gares en Chine, alors que le coronavirus continue de progresser. À l'heure où je vous parle, on est à 846 cas, malheureusement 25 décès, et certains pays qui sont encore concernés comme Singapour ou le Vietnam. Les autorités chinoises assurent vouloir faire le maximum pour contenir le virus. Pour le moment, c'est toujours l'incertitude. Vous voyez que cet effet a un petit peu marqué les marchés, puisque les marchés américains ont été plutôt stables, légèrement question encore pour le Nasdaq. Les marchés européens ont accusé le coup, alors que la Chine avait fermé en forte baisse hier matin, dans un contexte aussi où, malgré les bons résultats notamment d'Intel après la clôture, globalement les marchés au point de vue des taux d'intérêt rebaissent. Regardez, le taux américain à 10 ans qui était proche des 2% au début de l'année revient sur des niveaux des 1,77, marquant quand même l'incertitude malgré toujours l'euphorie boursière. Alors hier, la Banque Centrale Européenne a simplement dit que Christine Lagarde a simplement dit qu'elle va revoir certainement l'objectif d'inflation. Il y aura aussi, bien entendu, des éléments qui seront pris en compte par rapport au climat, mais pas de gros changements. Dans le même temps, la Banque du Canada, elle aussi, a laissé ses taux d'intérêt inchangés à 1,75%, laissant entrevoir peut-être une baisse des taux dans les mois à venir. Vous voyez, que ce soit contre dollar américain ou contre l'euro, le dollar canadien, le fameux loonie, n'a pas vraiment bougé. Ça reste une devise de diversification intéressante à mon sens, pour pouvoir véritablement aller sur d'autres devises, et c'est une devise qui donne quand même un taux de dépôt positif contrairement à l'euro, donc pourquoi ne pas s'intéresser à la devise canadienne. Les États-Unis veulent augmenter leur contrôle sur la contrefaçon. C'est encore trop présent. Vous voyez que si on prend les derniers chiffres relayés par le Wall Street Journal ce matin sur les saisies, bien entendu, ça concerne tous les appareils électroniques, les baskets ou tous les équipements sportifs, mais aussi les montres. Et les États-Unis mettent en place beaucoup plus de contrôle systématique aux douanes pour pouvoir lutter contre ce fléau qui ne concerne pas d'ailleurs que les Américains, mais aussi d'autres zones développées comme l'Europe. Et voilà donc une mise en place qui va se faire dans les prochaines semaines. Alors, l'immobilier de luxe, toujours aussi en forme, avec Paris en tête de liste. Là, on parle vraiment du haut de gamme ou des biens d'exception. Vous voyez que c'est Paris-New York qui tiennent le haut pavé de la marche. Tokyo aussi n'est pas en reste avec encore une augmentation des prix. Mais la capitale parisienne, malgré les gilets jaunes, malgré le récent mouvement sur les retraites, reste choyée par les grands investisseurs internationaux pour pouvoir donc y investir de l'immobilier de luxe. Alors, point intéressant dans le magazine Challenge, l'hebdomadaire, sur les perspectives du management pour les mois à venir. Alors, c'est intéressant que la révolution numérique rentre progressivement dans l'état d'esprit des managers, parce que vous voyez que l'exploitation et la valorisation des données est un point clé de la performance des entreprises à venir, avec une équipe de R&D qui sera consacrée, un responsable de la transformation digitale, et dans la performance aussi de l'entreprise, la qualité de vie au travail et l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat au sein des entreprises commence véritablement aussi à se disséminer, et c'est intéressant pour l'avenir. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans les métiers, toujours le magazine Challenge a fait une enquête assez intéressante avec Odoxa sur les métiers rêvés. Que les Français voudraient exercer, et que c'est voyagiste d'abord malgré les déboires de Thomas Cook, puis photographe et chimiste, voilà pour les principaux métiers qui seraient exercés, avec toujours les critères qui sont importants, bien entendu, bien aimer sa vie, mais aussi exercer un métier qu'on aime. Voilà une étude assez intéressante à lire dans le magazine Challenge cette semaine. Alors, nous avons bref mal de choses. D'abord, Bayer, donc le laboratoire pharmaceutique, et Agrochimie, puisqu'il a racheté Monsanto, est en passe de régler justement toutes les plaintes. Il y en a quand même plus de 85 000, et pour ceci, ce serait 10 milliards de dollars qui y seraient consacrés. Voilà donc une éventuelle issue à ce dossier qui empoisonne le laboratoire depuis maintenant plusieurs mois. Vous voyez qu'il y a une reprise boursière, mais qui est assez partielle par rapport au plus haut connu par Bayer, alors que, je le rappelle, le marché allemand est tout proche
de ses plus hauts historiques globalement. Donc peut-être que cette résolution avec cette somme va permettre à Bayer de progresser de nouveau en bourse. Affaire à suivre dans les prochains mois. Carrefour a publié hier ce chiffre d'affaires donc pour le dernier trimestre. Alors il y a plutôt des améliorations. Tout le plan qui a été mis en place depuis 2 ans par Alexandre Bompard, donc qui était l'ancien patron de la Fnac Darty, commence à porter ses fruits. C'est plutôt de bons chiffres, même si les hypermarchés souffrent toujours, et en particulier en France, de la concurrence notamment de Leclerc. Mais c'est quand même des bons chiffres rassurants et surtout encourageants pour la suite pour donc le distributeur français. Alors Ericsson va publier ses résultats tout à l'heure. Ericsson, vous voyez, c'est la courbe en blanc, je l'ai mis par rapport notamment à Nokia qui avait subi des déboires. Alors intéressant, Ericsson qui va pour la première fois donc mettre en place un centre de recherche et développement sur la 5G en France. C'est la première fois, il en a 18 en Europe. Il est assez optimiste sur ce déploiement. On verra si les résultats publiés tout à l'heure avant l'ouverture d'ailleurs, eh bien démontrent un certain optimisme du géant suédois des télécoms. Affaire à suivre là aussi. Vans, alors VF Corp plutôt, a publié ses résultats hier. C'est un équipementier sportif qui a notamment la marque Vans The North Face, mais aussi Timberland. Alors, vous voyez que ça a bu la tasse puisque l'action a perdu 10%. Le groupe a revu en baisse ses perspectives, même si Vans fonctionne très bien, même si The North Face aussi donne de bonnes marges. Mais en fait, ce sont toutes les autres marques possédées par le groupe qui posent problème. Et d'ailleurs, ce groupe américain a décidé de vendre 9 de ses marques dans les mois à venir. Notamment, ça peut être Majestic ou Yann Sport, SPAC, qui fonctionne beaucoup moins bien. Donc une revue stratégique donc pour l'équipementier sportif américain qui pourrait susciter l'appétit d'autres grands du secteur comme par exemple Nike ou Adidas. Puisque nos sports, c'est l'événement sportif à Paris aujourd'hui, puisque on aura ce soir à l'Accor Arena un grand match de NBA qui fait partie officielle entre les Bucks donc de Milwaukee et les Charlotte Hornets qui sont possédés en partie par le grand Michael Jordan. Alors ça fait l'événement, il y a eu plus de 180 000 demandes de billets qui se sont échangées d'ailleurs entre 500 et plus de 1600 euros. Voilà donc un bon match, d'ailleurs un match aussi prévu pour 2021, toujours à Paris. Et voilà une bonne nouvelle, la NBA qui s'étend à travers le monde. On l'avait déjà relayé dans une précédente chronique et c'est intéressant à noter. L'autre événement clé pour ce week-end, c'est aussi le 100e Grand Prix d'Amérique avec toujours un énorme Jean-Michel Bazir, malgré donc l'AVC qu'il a subi au cours des derniers mois. Il est toujours aussi motivé à 48 ans pour gagner. Vous voyez que ces courses hippiques drainent quand même pas mal de paris, notamment le dernier prix d'Amérique avait suscité près de 30 millions d'euros de paris entre les différentes courses. Et donc on souhaite bonne chance à cette course hippique prestigieuse qui se déroulera donc dimanche. À noter aussi que dimanche on aura aussi des élections régionales en Italie et c'est quand même assez important à noter. Est-ce que Matteo Salvini va réussir son coup de poker pour reprendre le pouvoir? Affaire à suivre. Mais voilà, pas mal de choses à vivre ce week-end. On termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de l'énorme Michel Serrault, ce superbe acteur qui a notamment dit: le rire doit être construit, basé sur la réalité de la vie, sur des faits communs. La folie, oui, mais avec un cadre. Passez une excellente journée, ayons la pêche, soyons solidaires et on se retrouve bien sûr lundi pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à tous.